Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment installer le logiciel R, également appelé R de base. Et maintenant, avant de procéder à l'installation de RStudio, il sera important pour nous d'apprécier d'abord l'environnement de ce logiciel R de base. Encore à titre de rappel, il est important de savoir que dans cette formation, nous allons plus travailler avec RStudio. Et néanmoins, vous devez savoir que R et RStudio sont tous des mêmes langages de programmation et que RStudio est juste un environnement de développement intégré du logiciel R. Donc, ça veut simplement dire que pour que RStudio fonctionne, il vous faut au préalable installer le logiciel R sur votre ordinateur. Alors, à propos de R, vous devez savoir que R est un langage de programmation, tout comme RStudio, c'est la même chose, qui est orienté vers le traitement et l'analyse quantitative de données. Et ce langage de programmation avait été dérivé du langage S, pour ceux qui l'ont connu, ou bien pour ceux qui le connaissent. Et ce logiciel a été développé depuis les années 90 par un groupe de volontaires de différents pays et également par une communauté d'utilisateurs. Et ce logiciel reste libre et publié sous la licence General Public License. Donc nous allons jeter un coup d'œil sur le logiciel. Donc là, nous allons double-cliquer sur le logiciel au bureau. Alors, une fois ouverte, nous avons cette interface et ceci est ce que vous allez voir chaque fois que vous allez ouvrir ce logiciel. Déjà ici en haut, nous avons la barre de menu et chacune de ces fonctionnalités, nous allons mieux les expliquer sur RStudio. Ici également, nous avons la barre de tâches. Et puis là, nous avons ce que nous appelons une console. Et au premier lancement de R, nous allons normalement toujours voir ce texte qui est un peu comme une bienvenue sur ce logiciel. Et là, on vous donne la version du logiciel, également le nom attribué à cette version. Et vous allez voir que chaque fois que vous allez mettre à jour ce logiciel, ce nom va changer, simplement parce que chaque version a un nom attribué. Et aussi, ici en bas, vous allez voir une ligne avec un curseur rouge. Et cette ligne est ce que nous appelons l'invite de commande ou en anglais command prompt. Et le rôle de cette invite de commande est simplement d'ancrer une commande pour que le logiciel puisse exécuter. Par exemple, la première opération que nous pouvons faire sur R est de l'utiliser comme une calculatrice. Par exemple, si nous saisissons 2 plus 2 et nous appuyons sur ancrer, nous allons observer que R va nous donner une réponse. Donc, R va créer un objet là et va nous donner une réponse carré. Encore, nous pouvons procéder à d'autres opérations. Par exemple, si nous disons 7 moins 5, nous appuyons sur ancrer. Encore, nous allons constater là que R crée un autre objet et qui retient la réponse 2. Donc, ceci est juste quelques petits calculs de base que nous pouvons faire avec R. Ensuite, passons aux avantages de R. Donc, R, c'est un logiciel multiplateforme qui fonctionne aussi bien sur des systèmes comme Linux, Mac et aussi sur Windows, comme nous l'avons vu lors du téléchargement. Et c'est un logiciel libre développé par ses utilisateurs et modifiable par tout un chacun. Par exemple, chacun a la capacité de créer des packages également sur ce logiciel. Et aussi, c'est un logiciel très puissant dont les fonctionnalités de base peuvent être étendues à l'aide des extensions, encore ce que nous appelons des packages. Donc, les packages sont juste des petits programmes que les utilisateurs créent pour pouvoir booster une fonctionnalité sur ce logiciel. Nous allons le voir lorsque nous allons débuter avec des opérations ou des fonctions sur R. Et pour finir, c'est un logiciel aussi avec d'excellentes capacités graphiques. Par exemple, R est capable de produire d'images avec des graphiques vecteurs. Pour ceux qui connaissent des graphiques vecteurs, vous devez savoir que les graphiques vecteurs sont des graphiques de haute qualité. Donc, R a cette capacité de vous produire des diagrammes de haute qualité. Ensuite, nous passons aux désavantages de R. Nous savons bien que rien n'est parfait. Donc,
Parmi les désavantages, on peut également constater que la documentation des références et les principales ressources de ce logiciel sont en anglais. C'est pour ça qu'il vous faut au minimum une petite maîtrise de la langue anglaise pour mieux appréhender certaines fonctionnalités sur ce logiciel. Mais néanmoins, il est toutefois parfaitement possible d'utiliser R sans spécialement maîtriser à 100% la langue anglaise, et de plus en plus, il existe des ressources pour les francophones de ce logiciel. Déjà, nous savons que R est un langage de programmation et qu'il fonctionne à l'aide des petits scripts ou des petits programmes édités et exécutés au fur et à mesure de l'analyse. Donc, en tant que langage de programmation, R a généralement la réputation d'être difficile d'accès, notamment pour ceux n'ayant jamais eu à programmer auparavant. Donc encore, à titre de rappel, cette formation ne demande aucun prérequis en informatique ou en programmation, mais juste un peu de motivation pour l'apprentissage du langage et si possible, des données intéressantes sur lesquelles appliquer les connaissances acquises. Alors lorsque nous rentrons sur le logiciel, nous pouvons constater que si nous venons par exemple sur Fichier, nous allons créer un nouveau script. Et nous allons répéter ces mêmes opérations sur ce script. Nous allons cliquer là, par exemple, nous allons ressaisir la même chose, 2 plus 2. Ensuite, nous allons appuyer Entrée. Nous allons saisir 7-5. Voilà. Ensuite, nous allons venir, nous allons un peu basculer ceci à la droite. Ensuite, nous allons venir sur la barre de tâches. Nous allons sélectionner d'abord tout ce que nous avons saisi sur notre script. Ceci est ce qu'on appelle un script. Donc, nous allons sélectionner tout ce que nous avons saisi sur ce script. Et nous allons cliquer ici sur exécuter la ligne ou sélection. Et nous allons voir que R également va nous redonner les mêmes réponses comme ce que nous avons saisi sur notre console. Donc, l'aide d'un script est juste pour vous de pouvoir écrire tous vos codes, toutes vos fonctions et ensuite sélectionner et exécuter pour qu'ils puissent apparaître sur votre console. Et aussi, une autre aide importante du script est que vous pouvez créer un script de vos codes et vous pouvez également partager avec un ami, donc pour qu'il puisse également suivre de très près ce que vous avez fait durant vos calculs. Donc c'est ça la fonctionnalité d'un script sur R. Et encore, nous allons constater, par exemple, si nous venons sur notre console là, et nous saisissons par exemple 7+, et puis nous oublions de mettre le deuxième chiffre, et puis nous appuyons sur Entrée, nous allons voir que R va afficher la plus et le curseur va apparaître là pour nous rappeler que actuellement, nous avons oublié de compléter notre fonction. Donc là, nous pourrons entrer un chiffre, croix, et appuyer sur Entrée pour obtenir notre réponse. De même, si nous mettons par exemple 7 plus A, qui évidemment n'a pas de sens puisque nous n'avons pas défini une variable A. Et si nous mettons 7 plus A, par exemple, et nous appuyons sur Entrée, qu'est-ce que R nous dit? Il nous dit erreur objet A introuvable. Et c'est clair parce que là, nous n'avons pas défini une variable appelée A. Donc, encore, déjà, un autre avantage pour le script sera aussi de vous aider de faire votre travail un peu propre parce que à chaque fois que vous allez utiliser ce logiciel, vous aurez toujours à avoir des erreurs et des erreurs. Donc, parfois, c'est mieux de faire toutes vos fonctions ou tous vos exercices sur un script pour que lorsque vous exécutez sur la console, vous n'avez pas d'erreur sur votre console. Alors, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, nous allons installer RStudio et nous allons également voir que l'interface de RStudio est très semblable à celle de R. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.